Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 8 qui va du 13 au 19 août. Jésus, la compassion personnifiée. Lorsque Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule. Il eut le cœur rempli de pitié pour ces gens et il se mit à guérir leurs malades. Matthieu 14, verset 14. Nous pouvons parler à Jésus de tout ce qui nous trouble ou nous rend heureux. Il comprend tout ce que nous éprouvons parce qu'il a vécu lui aussi sur la terre comme un être humain. La compassion, une émotion. Lisons 1 Pierre 3, verset 8. 1 Pierre 3, le verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. La compassion est une émotion profondément enfouie dans toute l'humanité. Il nous arrive souvent de manifester cette émotion sans même le savoir, sans même essayer. Lors de leur formation en soins infirmiers, les étudiants apprennent à gérer les émotions et leur comportement d'un individu tout en gérant les leurs. En tant qu'étudiante en soins infirmiers, la première fois que j'ai fait l'expérience de la mort de l'un de mes patients, je n'ai pu prononcer que les mots suivants aux membres de la famille Zurich. Recevez toutes mes sympathies. Ensuite, je leur ai ouvert mes bras et mon cœur, et je suis entrée dans leur monde alors qu'ils s'écroulaient. À ce moment-là, les paroles de 1 Pierre 3, le verset 8, de la version second 21, ont flambé dans mon cœur comme du bois d'allumage. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments, soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. Et alors, je me suis souvenu qu'au cours de son ministère terrestre, Jésus manifesta de la compassion à tous à travers son enseignement et son comportement. Prenons par exemple le cas de la fille de Jairus. Quelle journée sombre pour ses parents éprouvés. Jairus supplia Jésus de venir chez lui pour guérir sa fille. En chemin, le Seigneur rencontra une femme affligée d'une perte de sang qui, uniquement par sa foi en lui, fut guérie. De même, Jésus put guérir la fille de 12 ans parce que ses parents avaient eu suffisamment confiance en lui pour le laisser passer quelques instants avec elle. Grâce à leur foi et à leur conviction de sa puissance qui donne la vie, leur fille ressuscita, en dépit de l'incrédulité de la foule moqueuse qui se tenait à l'extérieur. Marc 5, les versets 22 à 43. Jairus et sa famille furent également témoins du toucher et des paroles de Jésus qui ramenèrent leur fille à la vie. La capacité d'éprouver de la compassion les uns pour les autres est l'une des caractéristiques les plus belles que nous, en tant qu'êtres humains, possédons. La condition humaine en est une de sollicitude fondamentale. Lorsque nous atteignons ceux qui sont affligés et leur manifestons de la sympathie, nous faisons preuve d'une grande bonté à leur égard. Ils savent qu'ils sont fondamentalement seuls, mais au moins ils constatent que les autres se soucient d'eux et essaient de les comprendre. Tandis que tout au long de la semaine, nous allons nous pencher sur cette puissante émotion qu'est la compassion, efforçons-nous tous de l'exercer envers ceux que nous rencontrons. Remue ménage, en tant que jeune adulte chrétien, comment pouvez-vous user de compassion envers votre entourage? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au dimanche 14 août. Dieu éprouve des sentiments, lui aussi. Dieu entend nos gémissements. Lisons 2 Rois 13, verset 23. 2 Rois 13, verset 23. Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire et jusqu'à présent, il ne les a pas rejetés de sa face. Exode 2 raconte comment et pourquoi Moïse s'enfuit au pays de Madian. Pendant son séjour en ce lieu, le roi d'Égypte mourut. Mais les Israélites ne furent pas affranchis pour autant de l'esclavage. En fait, leur sort était devenu presque insupportable. Ils crièrent à Dieu et il les entendit. Dieu avait fait une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Même s'ils étaient désobéissants, il ne les détruirait pas, il ne se détournerait pas d'eux. 2 Rois 13, verset 23. Dieu entend toujours ses enfants. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre nos cris. Ésaïe 59, verset 1. Même lorsque nous ne l'écoutons pas et ne tenons pas compte de ses instructions, il s'occupe quand même de notre souffrance.
Bien entendu, il est déçu lorsque nous choisissons de n'en faire qu'à notre tête au lieu de suivre ses instructions. Mais s'il cache son visage pendant un moment, il manifeste quand même sa compassion. Son amour et sa bonté sont sans limite. Dieu est toujours fort et bon, son bras est toujours puissant et son oreille attentive aux cris de ses enfants. Une fois les obstacles enlevés, il peut les aider et les aidera certainement. Dieu est notre sauveur compatissant. Lisons Matthieu 9, les versets 35 et 36. Matthieu 9, les versets 35 et 36. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Une partie de la mission terrestre du Christ consistait à diriger les regards vers son Père. Cependant, en dépit de l'importance de cette mission, il ne négligea jamais les besoins de son entourage. Il ne suffit pas de dire à une personne malade « je vais prier pour toi » ou à une personne affamée « puisse Dieu être avec toi ». Si de telles vérités de la palisse réconfortent, elles ne satisfont pas forcément les besoins immédiats de l'individu. Qui peut se focaliser sur la parole de Dieu ou sur toute autre parole quand il a faim? Jésus le savait, c'est pourquoi il comblait les besoins physiques des gens avant de leur transmettre des vérités spirituelles. Ainsi, dans tous nos efforts missionnaires, efforçons-nous de suivre cet exemple. Avant de parler aux autres de l'amour de Jésus, manifestons-leur ce même amour par nos actes. Les souliers des autres. Lisons Marc 12, verset 31. Marc 12, le verset 31. « Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Paul nous dit que nous devrions être miséricordieux, bons, humbles, doux et patients. Colossiens 3, verset 12. Ce sont là des caractéristiques que le Christ manifesta constamment pendant son séjour terrestre, peu importe les circonstances. En outre, Jean dit que toute personne prétendant avoir l'amour de Dieu en elle ne peut ignorer les besoins des moins privilégiés, surtout si elle est en mesure de satisfaire ses besoins. 1 Jean 3, verset 17. Dieu s'attend à ce que nous partagions nos bénédictions. S'il peut nous ouvrir les écluses des cieux, pourquoi ne pourrions-nous pas ouvrir notre cœur et nos mains à notre prochain? L'obéissance au commandement « Aime ton prochain » Marc 12, verset 31, exige que nous nous mettions dans les souliers de nos semblables. Avant même de considérer le sermon ou les vérités doctrinales que nous désirons partager avec eux, penchons-nous sur leurs circonstances et efforçons-nous de satisfaire leurs besoins. Demandez-vous, si c'était moi, de quelle manière est-ce que je voudrais qu'on m'aide? Nous faisons davantage connaître Jésus par nos actes et la façon dont nous traitons nos semblables que par des tracts et des prières, si bon soit-il. Jésus pleura. Lisons Romains 12, verset 15. Romains 12, verset 15. « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Jésus pleura. Rien que 2 mots, rien qu'une phrase, et cependant une signification éternelle. Jésus pleura? Oui. Il était humain et de ce fait avait des sentiments lui aussi. Le fait que Jésus soit le Fils de Dieu ne veut pas dire qu'il était dépourvu des émotions humaines. Il est pleinement humain et pleinement Dieu. Par conséquent, il se réjouit avec ceux qui se réjouissent et pleure avec ceux qui pleurent. Romains 12, verset 15. Nous savons que le Christ peut souffrir avec nous de nos faiblesses. Hébreux 4, verset 15. Il ressent ce que nous ressentons. Nous sommes précieux à ses yeux parce que nous sommes ses enfants. Quelle douce assurance de savoir que Jésus prend soin de nous. Dieu nous console pour que nous puissions consoler les autres. Lisons 2 Corinthiens 1, les versets 3 et 4. 2 Corinthiens 1, les versets 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Comme nous l'avons déjà dit précédemment, Dieu nous bénit pour que nous puissions être en bénédiction aux autres. Il nous fortifie pour que nous puissions fortifier les autres. Il nous réconforte pour que nous réconfortions les autres. Nos expériences quotidiennes et nos succès ne sont pas seulement pour notre bénéfice et notre gloire. Sur cette terre, nous sommes le seul Jésus que les autres peuvent voir. Par conséquent, devenir semblable à lui est une responsabilité que chaque chrétien doit prendre au sérieux.
Remue-ménage, de quelle façon Dieu vous a-t-il béni? Comment partager ces bénédictions avec les autres de façon tangible? Êtes-vous désireux de marcher sur les pas du Christ, même si cela vous oblige à porter les chaussures inconfortables de nôtre? Connaissez-vous une personne ayant besoin de réconfort actuellement? Priez Dieu de vous montrer la meilleure façon de la réconforter et passez à l'action. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue à votre émission. Remue-ménage. Nous voilà le lundi 15 août. Faites briller votre petite lumière. Lisons 1 Jean 3, verset 17. 1 Jean 3, le verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? J'ai souvent entendu la question suivante. Si cette congrégation devait s'établir ailleurs, est-ce qu'elle manquerait à la population? Souvent, en tant qu'Église, nous abordons des questions sociales particulières ou invitons nos voisins à une campagne d'évangélisation. Voilà qui est important. Mais en quoi ces activités ont-elles un réel impact sur ceux que nous tentons d'atteindre? Beaucoup parmi nous aspirent à la sympathie et à la compassion manifestées par le Christ. Cependant, combien nous communions peu avec le Christ dans sa compassion pour les âmes dépravées, coupables, souffrantes, mortes dans leurs offenses et dans leurs péchés, alors que ce devrait être le lien le plus solide entre lui et nous. La méchanceté de l'homme envers ses semblables est son plus grand forfait. Il en est beaucoup qui prétendent représenter la justice de Dieu et qui sont loin de manifester sa tendresse et son grand amour. Il arrive souvent que ceux envers lesquels il se montre si sévère sont assaillis par la tentation. Satan lutte avec ses âmes et des paroles dures et méchantes les découragent au point d'en faire la proie facile du tentateur. C'est une œuvre très délicate que la cure d'âme. Seul celui qui peut lire dans les cœurs sait comment amener les hommes à la repentance. Lui seul nous donnera la sagesse de conduire au pied de la croix ceux qui sont perdus. Lorsque nous étions enfants, nous n'apprécions évidemment pas d'être punis par nos parents pour quelque chose qui, selon nous, n'était qu'une simple erreur. Nous préférions plutôt qu'on nous montre avec amour que nous avions tort. De même, notre Père Céleste nous répond lorsque nous ne sommes pas à la hauteur. Nous nous disons chrétiens et pourtant il nous arrive parfois de ne pas nous conformer à la volonté de Dieu. C'est alors que dans sa patience et sa grande miséricorde, Jésus nous livre à nous-mêmes un certain temps, puis nous ramène à lui. Louons le Seigneur. Ésaïe 54, les versets 7 et 8 et Colossiens 3, le verset 12. En sachant que nous pouvons retourner à Dieu quand nous péchons, que nous pouvons faire demi-tour, notre cœur se gonfle d'espérance. Souvenons-nous, il se peut que nous soyons le seul Jésus que beaucoup de gens verront jamais. Par conséquent, faisons luire notre petite lumière dans notre coin du monde, consolons les autres et venons en aide aux moins favorisés. Remue-ménage. Est-il préférable de s'occuper d'abord des besoins physiques d'une personne plutôt que de ses besoins spirituels? Justifiez votre réponse. Comment pouvez-vous, individuellement et en tant que classe, effectuer des changements efficaces dans votre communauté, au foyer, au travail et à l'école? Considérez ceux qui sont moins favorisés que vous. Trouvez des moyens par lesquels votre église locale peut mieux manifester la compassion de Jésus à son entourage immédiat. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mardi 16 août. Beaucoup plus qu'une structure physique. Lisons Acte 2, le verset 42. Acte 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Pour donner une réponse, il faut d'abord connaître la question. Si l'objectif de l'Église dans notre société moderne n'entre pas dans les débats mondains actuels, en revanche, il n'en est pas moins important. Dans un monde où le prestige et la mode ont préséance sur toute autre chose, la moralité est nettement reléguée au second rang.
Cependant, Matthieu 24, verset 42 nous conseille de veiller, car, dit-il, vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Le mot église nous vient du terme grec kriakon. Selon les définitions courantes, l'église est le bâtiment où les chrétiens rendent un culte à Dieu, tandis que ecclésia se réfère à l'assemblée. L'essence de l'église, ce n'est pas sa structure, mais plutôt les gens au sein de cette structure. Les enfants de Dieu sont appelés à vivre selon des normes plus élevées, à coexister les uns avec les autres, tout en se conformant à la volonté de Dieu. Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. Acte 2, verset 42. Pourquoi nous réunissons-nous dans nos églises respectives chaque sabbat? Pour apprendre les croyances fondamentales de la Bible. Si nous ne les apprenons pas, il nous sera impossible de croître en Christ. Un environnement favorable au culte doit être établi là où le corps du Christ s'assemble pour fraterniser, prier et louer le Seigneur. L'Église n'est pas simplement une organisation religieuse. Lorsque Jésus dit à Pierre « Sur cette pierre, je construirai mon Église » Matthieu 16, verset 18, il parlait de fondements solides que même la méchanceté ne peut ébranler. Décidément, l'Église, c'est bien plus qu'une structure physique. Alors que des penseurs éclairés considèrent la raison comme une explication pour croire en Dieu, la foi, elle, devrait être, sans l'ombre de doute, la principale réponse. Les actes de charité et de compassion que Jésus fit dépassent de loin la raison. Les actes de Dieu transcendent toujours les capacités mortelles du genre humain. L'Église constitue l'un des liens du Christ avec l'humanité. C'est par elle que nous rendons un culte à Dieu. En outre, l'enseignement biblique, la communion fraternelle et la prière s'étendent par le biais de l'Église à l'ensemble de la communauté afin que tous puissent découvrir le salut et en faire l'expérience. N'avons-nous pas la vérité telle qu'elle est en Jésus? Si nous ne la partageons pas avec nos semblables, qu'adviendra-t-il de nous et du reste du monde? Remue-ménage, que pouvez-vous faire pour vous assurer que l'Église, c'est plus qu'un bâtiment, que c'est avant tout une assemblée de croyants? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue à votre émission Remue-ménage. Nous voilà au mercredi 17 août. Observez, compatissez, réagissez. Lisons Colossiens 3, verset 12. Colossiens 3, le verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'un trait de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Même si les gens ne montrent pas toujours leurs émotions, n'affichent pas toujours leurs problèmes, soyez certains qu'ici-bas, personne n'échappe aux difficultés. Si nous estimons que les choses ne tournent pas rond dans notre vie, sachant que quelqu'un d'autre, quelque part, vit quelque chose de pire. Aussi simple que cela puisse paraître, la bonté envers les autres dans les situations quotidiennes peut exercer une influence extraordinaire. On ne sait jamais jusqu'où quelques paroles d'encouragement peuvent aller. Jésus, notre exemple suprême, s'empressait de manifester sa sympathie. En tant que chrétiens, l'amour de Dieu doit régner dans notre cœur. Cet amour, nous devons le partager avec les autres. Dieu nous bénit pour que nous puissions être en bénédiction aux autres. La compassion est un moyen de gagner des âmes au Christ. Voici 3 façons par lesquelles on peut manifester de la compassion à nos semblables. Premièrement, observez. Il n'est pas difficile de voir si un ami est dans le pétrin. Cependant, la plupart des gens cachent leurs émotions. Nous devons donc être à l'affût du moindre indice de malheur chez nos semblables. Lorsque nous constatons que quelque chose ne va pas, agissons avec compassion. 1 Pierre 3, verset 8, 1 Jean 3, les versets 17 et 18. Mêlons-nous de ceux qui nous regardent. Fuyons le commérage. Ne nous empêchons pas de rendre l'insulte pour l'insulte. Deuxièmement, écoutez. En plus d'user de compassion, faisons également preuve d'empathie. Il n'est pas toujours évident de se mettre dans les chaussures de ceux qui souffrent et de leur manifester de la compassion. Nous devons manifester un esprit de pardon et être compatissants, peu importe nos opinions et nos sentiments personnels. Juge 2, les versets 16 à 18, Galates 5, les versets 22 à 23, Colossiens 3, les versets 12 à 14. Nous devons écouter les autres et comprendre ce que nous disent ceux qui ont besoin d'aide. Troisièmement, agir. Parfois, prier pour les gens
ou même leur mentionner que nous prions pour eux ne suffit pas à les rassurer. En d'autres occasions, ceux qui souffrent parmi nous ont besoin de notre présence ou d'une épaule pour pleurer. Il n'y a pas de honte à pleurer. Jésus lui-même pleura, Jean 11, verset 35. En d'autres occasions, quelqu'un peut avoir besoin de nourriture, d'un moyen de transport pour se rendre au magasin ou d'un vêtement approprié pour passer une entrevue. Venons-leur en aide et lorsque leur situation s'améliore, réjouissons-nous avec eux. Romains 12, verset 15. Si nous n'arrivons pas à savoir comment les aider, alors réfléchissons aux façons dont nous aimerions que les autres nous aident en pareille situation. Remue-ménage, quand vous passez un vilain quart d'heure, jusqu'à quel point vous est-il difficile de vous souvenir que ça va passer ça aussi? Selon vous, de quelle manière ce sentiment diffère-t-il quand ce sont les autres qui vivent une situation émotionnelle ou physique éprouvante? De nos jours, pourquoi les gens sont-ils aussi surpris lorsqu'ils rencontrent des personnes qui leur manifestent de la compassion? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au jeudi 18 août, la compassion personnifiée. Lisons Jean 11, les versets 20 à 23. Jean 11, les versets 20 à 23. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Recevez toutes mes sympathies. Combien souvent nous est-il arrivé de prononcer ces paroles à un parent, à un ami ou à un associé? Comprenons-nous vraiment ce que cela veut dire? La compassion, c'est le sentiment qui porte à plaindre et à partager les maux d'autrui. Mais la manifestation de la compassion va bien au-delà de ça. L'une des plus grandes expressions de compassion consignées dans la Bible est sans doute celle où Jésus pleura lors de la mort de son ami Lazare. Alors que Lazare était très malade, ses sœurs envoyèrent chercher Jésus. Cependant, au lieu de se précipiter au chevet de Lazare, il arriva 4 jours plus tard. Et trop tard, Lazare était mort. Marthe alla à la rencontre de Jésus. Elle se lamenta de son retard, sans lequel son frère ne serait pas mort. Jésus lui dit que Lazare ressusciterait. Jean 11, versets 20 à 23. En arrivant au tombeau de Lazare, il fut profondément ému en voyant la souffrance de la famille. Et alors, Jésus, la compassion personnifiée, pleura. Son amour pour Lazare était plus qu'évident. Mais pourquoi pleura-t-il? Certainement pas parce qu'il était incapable de ressusciter Lazare. Après tout, il est la résurrection et la vie. Jean 11, verset 25. C'est l'intensité du chagrin de Marthe et de Marie qui lui arracha des larmes. Mais Jésus ne pleura pas longtemps. Il accomplit l'un des plus grands miracles jamais consignés, la résurrection de Lazare. Notre compassion ne doit pas s'arrêter au partage des chagrins d'autrui. Nous devons aussi nous soutenir les uns les autres pendant l'épreuve. Pleurons avec ceux qui pleurent et réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent. Tout comme Jésus pleura en voyant l'angoisse de Marthe et de Marie, nous devons nous aussi être compatissants envers nos semblables. Au sein de notre Église ou de notre communauté, il nous arrive trop souvent de passer à côté d'individus qui souffrent sans avoir une pensée pour eux ou poser un geste en leur faveur. Suivons l'exemple de Jésus. Tout comme il guérit les malades, faisons l'impossible pour soulager la souffrance et encourager la foi de nos semblables. Soyons toujours prêts à venir en aide à quiconque est dans le besoin ou la détresse. Autrement, l'amour de Dieu n'est pas en nous. 1 Jean 3, le verset 17. Remue-ménage, est-il plus compatissant de notre part d'offrir nos condoléances ou de pleurer avec ceux qui pleurent? Expliquez. Vous croisez un mendiant dans la rue. Tout le monde sait qu'il est toxicomane. Il vous demande de l'argent pour acheter de la nourriture, mais vous savez fort bien qu'il va s'en servir pour se procurer de la drogue. Qu'allez-vous faire et pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà vendredi 19 août, se connecter dans un monde déconnecté.
Lisons Galates 6, verset 2. Galates 6, verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Pour conclure, plus la technologie envahit notre vie, plus il est facile de se déconnecter de notre entourage. Prenons par exemple un couple dans un restaurant. Au lieu de se parler, l'homme et la femme écrivent des textos ou surfent sur Internet. Avez-vous déjà vu cela? Sommes-nous en train de tomber en amour avec nos téléphones et de remplacer lentement mais sûrement les relations humaines par la technologie? En tant que chrétiens, Dieu nous appelle à devenir un peuple compatissant, à marcher aux côtés de ceux qui souffrent. Pour agir ainsi, il nous faut être animés du désir de nous impliquer vraiment auprès de nos semblables en partageant leur joie et leur peine. Qu'offre aux idées? Créez une œuvre d'art qui illustre la compassion en action. Faites la liste des moyens par lesquels notre Église sert le monde, ADRA, école, programme pour cesser de fumer, etc. Jusqu'à quel point ces différents ministères satisfont-ils efficacement les besoins des gens? Rangez vos réponses dans l'ordre suivant, le plus efficace, le moins efficace. Envoyez un mot d'encouragement écrit à la main à une personne qui passe par un moment difficile. Chantez le cantique intitulé « Seigneur, ce que je réclame » et mes louanges au numéro 192. Apprenez à fabriquer des remèdes naturels et simples pour soulager et guérir des gens de votre communauté. Exercez la compassion envers des gens confinés chez eux. Rendez-leur visite, jouez à des jeux avec eux, lisez la Bible avec eux et encouragez-les. Notez dans votre journal votre capacité d'exercer la compassion envers ceux qui souffrent. Trouvez-vous cela facile ou difficile? Expliquez. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire le chapitre 9 du livre The Power of Nice écrit par Linda Kaplan-Feller et Robin Koval. Le livre More Natural Remedies écrit par Phyllis Austin, Agatha Tretch et Calvin Tretch. Ainsi que le livre Testimonies for the Church au volume 4 aux pages 61 à 67, Témoignages pour l'Église, écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si je veux. Remue-ménage. Remue-ménage.